Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Insta. Allez, c'est parti avec les petits oracles des magazines. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? On nous parle d'apparition. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Apparition et citrine, joie et enthousiasme. Alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être une rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Des retrouvailles aussi, j'entends. Quelque chose qui va vous faire très plaisir, qui va vous redonner du boost, de la vitalité, de l'énergie. Parce que la pierre de citrine, c'est une pierre qui vraiment qui envoie. Ici, nous avons la pierre, la rhodonite, excès, hypersensibilité. Ok, quelque chose de déstabilisant. Alors, attendez. La pierre d'ambre, renouveau, assurance. Et le danger. Ouais, là, il y a quelque chose. Il y a une situation qui est vraiment entre deux. D'un côté, c'est comme si d'un côté, vous aviez envie de retrouvailles, hein, envie de retrouver la joie, de retrouver une personne, clairement, ou alors de rencontrer... Non, c'est plutôt retrouver une personne. Et d'un autre côté, vous avez, mais sérieux, vous avez tous les signaux détraqués. D'un côté, vous voulez, et d'un autre côté, vous ne savez vraiment plus où vous en êtes et vous avez besoin de retrouver de la stabilité, de l'équilibre, de l'assurance. Et vous, en vrai, vous devenez parano sur un truc... d'un truc beau, vous devenez, vous gâchez tout. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Là, on a quelqu'un qui est complètement déstabilisé. Ici, œil de tigre, indépendance et miroir. Ouais, quelqu'un qui se met en protection, quelqu'un qui se met en sécurité, quelqu'un qui se referme au cœur, à la joie. Vraiment, une personne qui est complètement dans ses peurs. Ah, le piège. Laisse tomber la neige. Le piège, enfermement, tourment. Ah ouais, alors là, une personne qui est dans son mental, vous voyez l'œil de tigre, c'est la pierre de protection par excellence. Au lieu de profiter, là genre, au lieu de profiter de la vie, au lieu de s'ouvrir à tout ce qui est bon, tout ce qui est enthousiasme, tout ce qui est joie, là c'est quelqu'un qui rumine en permanence. C'est quelqu'un qui est dans les excès, quelqu'un aussi qui peut vous reprocher des choses qui ne vous appartiennent pas du tout. Quelqu'un qui a pété les plombs en fait, hein, qui est complètement déstabilisé et sérieux, qui a un côté qui est devenu genre parano et Calimero, ouais, tout ça c'est la faute des autres. Non, mais à un moment donné, il y a les autres et puis il y a soi-même et quelqu'un vraiment qui a un besoin de reprendre le pouvoir. Ouais. Oula. C'est quelqu'un, le piège, aliénation. Alors cette personne se sent enfermée, se sent enchaînée. Là, sérieux, c'est mode mental activé, mais plus. Bon, allez, quand même, on veut avoir une indication. Est-ce que cette personne va réussir à sortir de là? Et ici, nous avons la fêlure. Ouais, tout ça, c'est dû à des blessures. Hein. Bon, écoutez, pour le moment, on n'a pas de réponse. Situation bloquée. Quelqu'un, justement, qui pourrait avoir accès au waouh, à l'enthousiasme, à se dire, bon, allez, je lâche prise, je m'autorise à être heureux, je m'autorise à être heureuse. Évidemment, je règle ce que j'ai à régler, mais non. Là, on a quelqu'un qui est en mode repli. On a... vraiment c'est l'escargot, voilà, l'escargot qui est rentré dans sa coquille, hein. C'est vraiment ça l'image que j'ai. Allez, on va en demander plus avec le Béguine. Alors le bonheur, ouais, il est où le bonheur? Il s'est tiré le bonheur, hein, parce que évidemment là, si c'est votre situation, vous êtes quelqu'un
plein de joie, plein d'enthousiasme, et quelqu'un qui voulait ça et qui appelait ça dans votre vie. En fait, vous voulez tout simplement être heureux ou être heureuse. Vous êtes un être, ce que j'entends aussi, solaire. Vous êtes, mais ce que j'entends aussi, c'est que la lumière brûle. C'est-à-dire que vous êtes devenu pour cette personne beaucoup trop lumineux, beaucoup trop lumineuse. Il y a un truc comme ça où il a envie, en fait vous le faites un, voilà, parce que alors comment vous dire ça? Parce que là, c'est quelqu'un qui a besoin de rester, vous voyez, oui, je vous dis en mode escargot dans sa coquille, mais en mode aussi Calimero. C'est quelqu'un qui, voilà, qui voudrait patauger dans sa mélasse, quoi. Hein. Et du coup, et vous voulez qu'une chose, c'est en sortir, c'est vivre, en fait, tout simplement, c'est rayonner. Et cette personne, elle voit tout en noir. Et quelque part, alors c'est inconscient hein, chez lui ou chez elle, mais le fait que vous vouliez remettre de la joie dans sa vie et tout ça, les paillettes, les fameuses paillettes dans sa vie, pour le moment, il n'en est pas capable en fait. Hein. Il n'en est pas capable. Et puis il y a un truc, il y a un côté, non, je m'accroche, mon truc, c'est le malheur quoi. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit je ne sais vivre que dans le malheur. Ah bah vas-y, surtout, continue, tu vas voir, ça va te mener exactement où tu veux en arriver, c'est-à-dire tu vas tout perdre dans ta vie. Et malheureusement, cette personne a vécu des épreuves très, 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 très lourdes jusqu'à ce qu'elle réalise que il y avait une autre option. Et l'autre option, c'était la réussite. L'autre option, c'était oui, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir, je ne suis pas condamnée. Je ne suis pas, voilà, je peux fluidifier les choses et sortir de mes carcans mentaux. Là, il y a une invitation hein, à lâcher prise. Alors, lâcher prise de votre côté, de toute façon, vous êtes bien conscient, vous êtes bien consciente que avec cette personne, à l'heure actuelle, c'est complètement fermé, c'est complètement bloqué. Il y a aussi un truc, votre autre se sent prisonnier, mais il est en train de vous emprisonner aussi dans ces délires en fait. Hein. Je pense à la chanson de Sardou, Délire d'amour. Ouais, délire. Lui, il pense que par amour, vous pouvez tout accepter tous ces délires. Mais non, ça n'en reste pas moins des délires. Et le délire de waouh, on est dans le noir en permanence, c'est juste waouh, quand tu m'offres le petit bonbon et que tu daignes faire attention à moi, je devrais m'en contenter. En fait, non, ça c'est de la médiocrité, là, c'est ramasser les miettes. Et je pense que vous avez bien compris qu'il y avait autre chose à faire que de ramasser les miettes. Parce que même avec cette personne, si vous avez encore ces énergies-là de citrine, de soleil, machin, avec cette personne, vous avez vécu autre chose que cette situation-là. Et vous y croyez encore. Hein. Bon, il y a quelque chose à lâcher. L'héritage, le bonheur. Le passé, c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise sur le passé. C'est quelqu'un qui, sans arrêt, et ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de calquer le passé sur votre relation. Genre, vous faites un truc, et ouais, mais son ex, elle faisait pareil. Vous voyez, un truc comme ça. Waouh! C'est recadre le bins, en fait. Non, vous n'êtes pas son ex, vous êtes quelqu'un d'autre. Et oui, le fait de vous affirmer, j'ai aussi quelqu'un qui vous a pris pour acquis, qui vous a pris pour acquise. En fait, vous avez tellement donné, vous avez tellement et pardonné aussi, ce que j'entends, pardonné, accepté, compris que finalement il est là, elle est là. Pourquoi faire des efforts? Je vais continuer. Et puis à chaque fois, c'est quelqu'un aussi qui a une tendance à la provoque. Ah ouais, tiens, comme un gosse en fait. Tiens, j'ai fait ça. Je vais aller plus loin. Mais de toute façon, vous voyez, il y a ce truc aussi, comme on dit à Marseille.
il y a un petit truc comme ça. Ah, elle est brave. Oui, il est brave. Ça veut dire, vous voyez, il n'y a pas de frontière entre trop bon et trop con. Ça veut dire ça aussi. Et c'est quelqu'un, je vous dis, bah ouais, de toute façon, hein, pouf, comme elle m'aime ou comme il m'aime, il ou elle va accepter. Ben non. Parce que tout simplement, il y a un moment où les choses doivent changer, tout simplement. Vous sentez que là, le passé, ben, il est temps d'en terminer. Vous sentez happé, poussé vers un nouveau cycle, vous ne pouvez plus tout accepter et sérieux, vous ne voulez plus tout accepter. À chaque fois, avec cette personne, c'est les montagnes russes. D'un coup, c'est pump it up et d'un coup, c'est je m'éclate au sol. Et ça, pour vous, c'est beaucoup trop déstabilisant, c'est beaucoup trop souffrant, ça vous demande beaucoup trop d'énergie et maintenant, cette énergie-là, ben, vous ne pouvez plus vous permettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez même dans votre corps. Cette énergie-là, vous en avez besoin. Là, c'est quelqu'un qui est en train de vous bouffer votre énergie vitale. Et votre énergie vitale, bah, elle est précieuse. Donc, et ça, vous en avez absolument conscience. Je vais remettre une carte justement sur la citrine, sur cette transformation ici. On a la domination, bah, carrément. Pouvoir, voilà. Alors, cette personne, et là je suis MDR, regardez la carte de la sorcière, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui veut, alors c'est peut-être inconscient et c'est peut-être pas, je ressens pas une personne face à vous qui est méchante et qui a de mauvaises intentions. Il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un qui essaie de vous, voilà, de vous clouer au sol, de vous cloué dans sa vie, mais vous êtes la sorcière et vous avez ressorti votre balai magique pour vous envoler. Le truc, c'est que vous, maintenant, vous êtes entré en spiritualité, voilà. Vous avez fait des compréhensions, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez compris des choses, et vous avez expérimenté aussi le bonheur dans la matière, clairement. Vous avez expérimenté que tout ne dépendait pas de vous, mais qu'il y a quand même des situations où si on ne lâche pas prise et si on accepte tout, si on est dans la soumission, en fait, ça n'amène rien que des cycles qui se reproduisent, une insatisfaction, voire du mal au cœur, quoi, bobo au cœur, et vous, non, mince, des bobos au cœur, non, vous méritez pas ça. Ça, voilà, vous retrouvez aussi l'estime de vous-même, mais l'estime de vous-même, ça veut pas dire, waouh, vous vous prenez pour genre la star, pas du tout. Ça veut dire que mince, je ne mérite pas ça, voilà. Et puis l'amour, sous prétexte d'amour, on ne peut pas me faire tout et n'importe quoi. Et là, c'est quelqu'un quand même qui a une petite, grosse tendance à vouloir dominer les autres et à vouloir vous dominer. Et vous, ces relations dominant-dominé, mais c'est interdit parce que ça, vous l'avez déjà vécu par contre. Et vous en êtes sorti. Et je pense que vous l'avez vécu encore plus fort que dans cette relation-là. Et là, vous dites, non, 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 sérieux, tout ça pour ça? Tout ça pour me retrouver dans ce même contexte? Et là, c'est vous aussi qui dites, non, mais là, le passé, c'est mort. Le passé, c'est réglé. Je vais avec lui ou avec elle. Je vis un amour merveilleux, magnifique, où je m'épanouis, où je me sens aimée, où je me sens... Et d'un coup, whoop, ça change. Et l'autre, bam, encore une fois, il m'enlève tout. Et c'est parce que en fait, je donne, mais voilà, je donne, c'est un acquis, il apprécie plus rien. Et puis, mais en revanche, oulala, si je fais pas ce qu'il veut lui ou ce qu'elle veut elle, rien ne va plus. Ouais, rien ne va plus. Donc faites vos jeux et vous savez ce que vous risquez, c'est de tomber sur c'est la banque qui rafle tout, voilà. Et la banque qui rafle tout, c'est-à-dire que c'est vous qui reprenez la mise et qui vous repartez. Et qui repartez, même si ça vous fait mal. Mais vous avez déjà, par le passé, vous avez déjà perdu votre personnalité. Vous avez déjà le rôle de « je fais ce qu'on attend de moi », le rôle de « j'essaie de
le rôle de allez, c'est pas grave, hein, si je vais en faire encore plus, je vais comprendre, vous l'avez déjà vécu et ça vous a mené au malheur, donc c'est pas possible. Ici, nous avons la carte de la grâce, la réussite, c'est de prendre votre envol. La réussite et la pensée et l'amitié, l'eau et la pensée et l'amitié. Vous n'acceptez plus les choses telles qu'elles sont. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre beauté. Non, vous la retrouvez pas parce que vous êtes beau, vous êtes belle, mais vous ne vous laissez plus salir. Là, votre autre est vraiment parti dans des travers hyper toxiques, mais vous refusez de vous faire intoxiquer parce que vous, ce que vous voulez, c'est la réussite et vous attirez la réussite. Hein. Alors que ce soit professionnellement parlant, que ce soit socialement, que ce soit même sentimentalement parlant, si cette personne n'est pas capable d'ouvrir les yeux sur votre beauté, mais je vous dis, hein, on n'est pas dans le physique là, hein, sur votre valeur en fait. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un d'intelligent parce que justement vous avez évolué dans votre vie. Voilà, vous avez tout ça et cette personne, non, c'est encore pas suffisant. Après, c'est son droit que ça ne lui suffise pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Chacun est ce qu'il est. S'il a besoin de quelqu'un d'autre, écoutez, il a besoin de quelqu'un d'autre. Et s'il a besoin d'être tout seul et de s'enfermer dans son malheur, mais qui s'enferme dans son malheur? Mais vous, plus personne ne vous y enferme. Et en revanche, ça c'est clair, soyez certains, soyez certaines que si vous vibrez ça, et que vous avez compris que maintenant le moment c'était le vôtre, vous allez attirer la personne qui sera digne de vous, parce que pour le moment cette personne-là, elle n'est pas digne de vous. Apparemment il s'agit d'un homme. Cet homme-là, il joue au con, je suis désolée, actuel. Pourtant, on le voit, hein, c'est une belle personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu et certainement vous vivez dans votre cœur. Il y a il y a un lien super fort. Il y a un truc aussi, quand on parle de piège, autre chose. C'est quelqu'un aussi qui se sent actuellement, mais c'est complètement stupide, hein, mais bon, qui se sent piégé par votre amour. Lol. À quel moment l'amour s'enferme? À quel moment l'amour s'apiège? Au contraire, je veux dire, lorsqu'on a la chance de rencontrer l'amour véritable, hein, je ne vous parle pas de manipulation, de domination, de trucs pourris en fait. Mais lorsqu'on a la chance de rencontrer le véritable amour et que les choses roulent avec la personne et que la personne, elle vous apporte de la joie, de l'énergie. Alors certainement, à certains moments, des prises de tête, mais ça va, hein, c'est pas le pays des bisounours, quoi. Tout n'est pas... et heureusement, genre, sinon, si c'était toujours linéaire, ce serait chiant aussi. Donc voilà. Mais sérieux, dans cet amour, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a la chance de se sentir aimé. Vous êtes consciente ou conscient de cette chance que vous avez de l'avoir rencontré, mais tout encore une fois, si c'est pour en faire, si vous êtes un diamant qu'il essaie de transformer en morceau de charbon, c'est mort en fait. Vas-y. Le diamant, il décide de briller ailleurs. Et là, j'ai la chanson de Sopra, parce qu'il n'y a pas que lui dans cette histoire. Hein, en fait, il y a d'autres personnes qui essaient de vous tailler. Et là, Sopra, il répond, ils essaient tous de te tailler. Normal, on taille que les diamants. Ben ouais, vous êtes un diamant parce que vous êtes un être pur. Vous êtes un être vrai. Et cette personne, en fait, se rend même pas compte de la chance qu'elle a d'être à vos côtés. Et quand elle s'en rend compte, le pire du pire, il faut être tordu quand même dans sa tête. Le pire du pire, c'est que quand il s'en rend compte, il dit « Ah, mais c'est trop beau pour être vrai, waouh, ah, mais ça m'enferme. » Et vive la liberté, c'est exactement ce que vous lui laissez maintenant. Vas-y, la liberté, de toute façon, moi je m'en vais parce que moi aussi je suis libre, mais je suis libre de
d'un jour être vraiment aimé. Et si toi, tu refuses de m'aimer, alors on voit bien que c'est bien sûr qu'il en est capable et qu'il le fait déjà, mais s'il remet les barrières, c'est bon. Ça vous saoule en fait. Ici, vous avez la roue de fortune. Vous croyez en votre destin. L'horoscope et la nativité, la roue de fortune, il y a du changement. Il y a du changement. Ici, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, franchement, c'est vous travaillez énormément sur vous. Vous avancez. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avancez, vous travaillez dur. Vous êtes un être humain hein, qui, à certains moments, est prêt ou prête à tomber, mais là, vous vous dites, allez, sur sa façon d'être, je ne peux rien. En revanche, je vais me concentrer sur autre chose. Et là, peut-être que vous vous concentrez sur le professionnel. Ici, nous avons la carte de la lune. Ne doutez pas de votre lien. Ici, avec la carte de la lune, cet homme vous aime, cet homme pense à vous, cet homme ne vous le dit pas, mais ce lien est très très fort. Je pense que ça peut pas être coupé comme ça, pas du tout. Des fois, il aimerait bien, hein, on va pas se mentir. Vous non, parce que vous l'avez accepté, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, mais parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel, donc qu'il soit là ou pas, même si bien sûr vous aimeriez qu'il soit là et que tout aille bien entre vous, mais vous savez que ce lien-là, cet amour-là, il vous dépasse. Et donc, même si vos vies se séparent, il sera toujours là en vous. Il y aura toujours une part de lui en vous. C'est comme ça, vous l'avez accepté. Mais là, le souci avec cette personne, c'est que lui, maintenant, il est tellement déstabilisé que même ça, il n'accepte pas. Et pourtant, c'est exactement ce qui lui fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la carte de la lune? Ouais, c'est quelqu'un qui se sent mal, hein. C'est quelqu'un qui se sent mal, c'est quelqu'un qui voudrait fuir, qui voudrait en couper avec la douleur. Alors, il voudrait fuir quoi? Qu'est-ce que voudrait fuir cette personne? Les conflits. Voilà. C'est quelqu'un qui a horreur des conflits. C'est quelqu'un qui voudrait fuir aussi ses mauvaises pensées. Je pense que c'est quelqu'un qui voudrait fuir tous ses côtés négatifs et en terminer avec le côté négatif. Vous, alors je pense que vous avez fui clairement, mais justement, vous avez fui, mais pour ne pas être dans des conflits, parce que vous savez que vous n'avez pas de prise et que, par contre, au plus vous allez rester là-dedans, au plus c'est à vous qu'il va s'en prendre. Voilà. Et donc, non, c'est quelqu'un qui doit se rendre compte que le conflit, c'est pas vous qui le créez. Alors, peut-être un peu, mais l'essentiel, c'est pas là. L'essentiel, c'est que vous êtes son soutien, vous l'aimez de façon inconditionnelle, vous le portez, vous le soutenez, et puis ça va jamais, quoi. Donc, ok, écoute, sans moi, quelque part, vous vous éclipsez, vous partez, parce que vous lui laissez la possibilité de voir si c'est mieux sans vous. Voilà, est-ce que c'est mieux sans vous? Et ici, nous avons le cavalier de coupe. C'est mieux sans vous? Non. Voilà. Ici, on a un message, une déclaration d'amour. Non, c'est quelqu'un qui est triste sans vous et qui ne sait pas comment vous l'exprimer. Mais encore une fois, c'est quelqu'un, quelque part, il attend que vous acceptiez tout. Voilà. Que vous arriviez à tout comprendre. Ouais, mais vous n'êtes pas Wonder Woman, en fait, ou Superman, si vous êtes dans une histoire homosexuelle. Non, et puis c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, le chemin, c'est pas ça, non. Chacun doit respecter l'autre, il y a des limites. Et puis là, c'est quelqu'un, par contre, votre hôte, c'est quelqu'un qui sait pas. Alors lui, les limites, c'est un truc...
Waouh, mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui sait pas mettre des limites, hein, c'est quelqu'un d'extrême. Mais ben ouais, non, mais vous, ouais, vous, à une époque de votre vie, vous avez repoussé les limites et vous avez vu que de toute façon, ça ne sert absolument à rien. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Ici, magnifique, on nous parle de la tempérance. La roue de la fortune, il y a une guérison sur cette histoire. Alors, guérison. 7 de bâton. 7 de bâton. Qui est-ce qui va se battre pour qui? Il y a quelqu'un qui se bat. Il y a une lutte. Hein. Sérieux, il y a une lutte entre le diable et le soleil. Et on veut savoir qui va gagner. Alors vous, en fait, c'est votre combat à tous les deux. Mais chacun de son côté. Vous vous battez pour que le diable ne prenne pas votre lumière. Bon, j'ai envie de vous dire, gagnez. Voilà, de toute façon, vous ne le laisserez pas. Lui, va des rétro satanas, allez, dégage de là. Plus personne ne me prendra ma lumière. Donc ça, pour vous, c'est réglé. Pour votre autre, il en est encore là. C'est, je choisis quoi? Je ne sais vivre que dans le malheur ou quand même la lumière, le soleil, la chaleur, l'amour, c'est vachement bien. Alors, on va poser la question pour votre autre. Bon, actuellement, c'est quelqu'un qui est encore dans le déséquilibre, mais je pense que c'est quelqu'un qui va retrouver l'équilibre parce que c'est bon le bonheur, parce que c'est bon ouais, aimer et être aimé, et puis que ça roule ma poule, c'est vachement bien en fait. Donc ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir retrouver ça. Alors, je vais encore mettre quelques cartes. Ouais, le battleur. Nouveau départ. Hein. Pour moi, j'ai un nouveau départ dans cette histoire. C'est quelqu'un qui va retrouver l'équilibre, qui a envie de succès, qui a envie de paix, qui a envie... je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est allé trop loin. Et qui vous aime trop. Voilà. Et aimer trop, c'est pas... Sérieux, c'est bien d'aimer trop, trop, trop. C'est pas parce qu'on aime qu'on est en danger. Voilà, il y a un truc, il y a une confusion que cette personne a faite et que c'est a priori cet homme fait, c'est oh là là, je l'aime tellement que ça m'enchaîne. Je pourrais pas vivre sans lui, je pourrais pas vivre sans elle. Déjà, ben ouais, mais pourquoi projeter des idées aussi nazes en fait? Personne ne lui parle de vivre sans vous. Oui, mais par contre, effectivement, vous n'allez pas tout accepter, mais c'est la base, en fait, d'un couple équilibré. Je veux dire, dans un couple, chacun fait un pas vers l'autre. Donc, et voilà, et même lui, dans sa propre vie, il a vu que quand il a fait le canard et qu'il a fait le toutou et qu'il a tout accepté, ça n'a pas fonctionné quand même, le fait de se mettre en mode... Waouh, pardon, hein, mais serpillière, ça fait quoi? Ça fait que quand on se prend pour une serpillière, on est essoré jusqu'au fil, quoi. Voilà. Et voilà, et c'est quelqu'un qui s'est fait essorer grave, quoi. Donc, et là, il essaie de vous essorer à vous, mais en vrai, non, non, non. En vrai, vous avez coupé le mode essorage et vous vous êtes barré de la machine à laver, quoi, clairement. Donc, ici, voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes la bonne personne et qu'il a envie d'être votre roi de coupe. Bon, vous, de toute façon, vous êtes une reine de bâton. Hein. Je vous disais, vous êtes solaire, vous êtes pleine d'énergie, vous êtes pleine de bienveillance, de dons, mais par contre, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous, il n'y a pas d'arrangement, c'est le bonheur ou rien. La carte de l'ermite, de toute façon, il sait que si il ne change pas son état d'esprit, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Il est déjà seul. Vous êtes déjà en séparation.
c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se poser, qui a vraiment besoin d'une période d'introspection. C'est pour ça que vous aussi, vous restez dans le silence parce que ça, vous le savez. Vous le connaissez après. Vous le connaissez bien, vous le connaissez par cœur, vous le connaissez dans son cœur. Et vous savez que tout ce... C'est pas, encore une fois, c'est pas contre vous, c'est que lui, actuellement, il a des choses à régler, mais vous savez aussi qu'il est seul à pouvoir les régler. Et j'ai aussi un truc, vous lui avez enlevé, vous voyez l'ermite avec cette lumière. Moi, j'ai la notion, c'est quelqu'un qui vous cherche. Vous lui avez enlevé la lumière. Quelque part, c'était un peu trop facile. Quand il était à vos côtés, il vous prenait toute votre lumière à vous pour aller la distribuer ailleurs. Donc maintenant, vas-y, maintenant, on t'a coupé EDF et puis tu te retrouves avec une bougie. Donc, c'est moins confortable, mais ça t'oblige à trouver les bonnes solutions et puis à avoir tes priorités. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui, pour le moment, se sent emprisonné, mais qui va en sortir 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle douloureux. C'est la fin d'un cycle très, très, très lourd. Voilà. Il y a encore des choses cachées. Il y a encore des vérités. Là, je pense que il va y avoir des vérités qui vont être découvertes. Il y a des choses cachées. Coucou mon frère, j'ai un camion de pompiers qui passe derrière. Voilà, c'est le petit clin d'œil de mon frère et mon frère qui dit, le succès, voilà, c'est le succès qui arrive pour vous. Croyez en votre étoile, croyez en vous, hein. Prenez soin de vous, laissez votre autre faire son chemin. Tout en lui adressant beaucoup d'amour, même si c'est pas physiquement, puisque là, je pense que vous êtes physiquement séparés. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui sait que vous l'aimez. Mais maintenant, à lui de l'accepter complètement, véritablement, et puis d'être digne de cette histoire-là, parce que c'est pas rien. Voilà, c'est un véritable cadeau. Et un cadeau, on doit savoir l'apprécier tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. Je vous embrasse très 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 fort et merci pour le cadeau que vous êtes pour moi, pour tout ce que vous m'apportez. Merci, merci, merci. Et là, j'ai la chanson de Linda Lemay qui me vient. Ouais, il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots quand on se sent aimé. Quand on découvre l'amour, il n'y a pas de mots pour dire combien c'est important et combien c'est fort. Et je suis toujours émerveillée de voir à quel point, entre nous, entre vous et moi, c'est fort, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, on a une connexion et ça, c'est magique. Voilà, donc merci l'univers, merci mes guides, merci mon frère, ma grand-mère, merci mes défunts et merci à ce don que j'ai en moi et qui me permet de vous transmettre certains messages de tous les jours. Merci pour tout. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage et je vous embrasse très 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 fort. Plein de gros bisous. Ciao.